Touristes et expatriés peuvent donc à nouveau se rendre aux États-Unis ou quitter le pays. Après 20 mois de fermeture, de restrictions face à la pandémie de Covid-19, Washington rouvre ses frontières aériennes et frontières terrestres avec le Canada et le Mexique, où l'on attend même des bouchons ce lundi. Pour entrer aux États-Unis, les voyageurs doivent présenter un test négatif et une preuve de vaccination. Pour tout de suite, la direction de Washington et notre correspondant Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu. Pourquoi les États-Unis ont-ils mis autant de temps, notamment vis-à-vis de l'Europe, où le taux de vaccination est pourtant très important ici ? Eh bien écoutez, c'est simple, jusqu'à ce que Joe Biden ait levé le mystère, il restera concrètement impossible d'apporter une explication rationnelle au travel ban imposé par les États-Unis ces dernières années. Concrètement, quand Donald Trump a ordonné la fermeture des frontières en mars 2020, le monde en était encore à la découverte du virus, vous vous en souvenez, et surtout des effets du virus. Les scientifiques les plus optimistes n'imaginaient pas la découverte d'un vaccin avant 18 mois, même s'ils ont eu tort puisqu'il n'a fallu en réalité que 9 mois. Et concrètement, la seule certitude de l'OMS était celle des chiffres de la contamination galopante partout à travers le monde, y compris dans les pays développés, supposément protégés. Concrètement, dès lors que le dépistage est devenu obligatoire pour voyager, il devenait de moins en moins rationnel d'empêcher les mouvements transfrontaliers. Et à mesure que nous nous sommes éloignés de novembre 2020 et de la découverte du vaccin, justement, il n'y avait concrètement plus aucune raison objective de maintenir les frontières fermées. D'ailleurs, l'Union européenne a ouvert ses frontières en juin dernier, s'attendant au passage, naïvement peut-être, à la réciprocité américaine, surtout depuis que les Européens ont dépassé les Américains et de loin le taux de vaccination de leur population. Rappelons qu'au moment où nous parlons, les États-Unis ont un taux de 58% de vaccination, ce qui se trouve être exactement le même chiffre que celui du Brésil, c'est-à-dire le mauvais élève de la pandémie. Alors que les Français sont vaccinés à 70% ou presque. Donc clairement, une population vaccinée pouvant présenter un test négatif en venant d'Europe ne présentait pas de menace sanitaire pour les États-Unis. Et donc pour répondre directement à votre question, eh bien, je ne peux pas y répondre. Joe Biden choisira peut-être de le faire dans ses mémoires, l'histoire nous le dira. Mais en attendant, ces fermetures ont considérablement compliqué la vie de plus de 160 000 Français ici aux États-Unis et bien plus encore d'Européens, de Canadiens et bien d'autres. Je vous propose d'ailleurs de découvrir l'histoire de l'un d'eux. Il s'appelle Lionel Eisenberg. Il vit aux États-Unis depuis 6 ans et il n'a plus vu sa famille en France depuis 2 ans. Notre reporter Fanny Allard est allée à sa rencontre peu avant qu'il ne décolle pour Paris. Regardez. Lionel Eisenberg est installé aux États-Unis depuis 2015. Ce jeune ingénieur travaille aujourd'hui pour une entreprise américaine et n'a pas pu rentrer en France depuis presque 2 ans. Alors quand la levée du travel ban a été annoncée, il a immédiatement pris son billet pour Paris. J'ai envie de voir toutes les personnes que j'ai pas vues depuis un bon bout de temps, mais surtout, j'ai beaucoup changé dans les 2 ans du Covid et j'ai hâte de pouvoir discuter avec mes familles, les voir, passer du bon temps avec eux. Depuis son dernier séjour en France, la famille de Lionel s'est agrandie. 2 neveux et une nièce sont nés sans qu'il n'ait pu les rencontrer. Un éloignement difficile à vivre que le jeune homme compense en appelant sa famille quotidiennement. Hello, father. Comment va? Pour le père de Lionel, la technologie a été un moyen salvateur de garder contact avec son fils. Mais le procédé a également ses limites. Ce que je trouve plus dommageable, c'est de ne pas avoir des interactions à plus, Ouais. dans lequel il apporte sa pierre. On est 5-6 autour d'une table et qu'on discute, et que ça, là par contre, c'est pas possible de l'intégrer bien sûr. De façon réelle, quoi. J'ai absolument hâte. I'm counting the hours, je compte les heures. Moi, bisous. Love you. C'est un soulagement énorme de se parler en vidéo et de savoir que la prochaine fois, on se parle en personne. Lionel a prévu de rester 2 mois en France. Mais dans sa valise, il n'emporte que des cadeaux. On a ça qui est un couvre-drap pour ma mère qu'elle ne trouvait pas ici. On a un clavier ergonomique que mon frère voulait que je lui ramène. J'ai plein de petits jeux. Et puis à part ça, plein de médocs qu'on ne peut pas trouver en France pour les parents et tout ça.
Lionel n'est que l'un des 160 000 Français enregistrés dans les consulats et résidant donc légalement aux États-Unis. 160 000 Français qui vont à nouveau pouvoir voyager entre la France et les États-Unis et prendre enfin une part active à la redynamisation des échanges économiques entre les deux rives de l'Atlantique. Voilà pour ce reportage. Merci beaucoup Mathieu Mabin depuis Washington pour France 24.